Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup vidéo un peu improvisée parce que j'avais pas prévu de filmer et en fait là on est en train de préparer le repas pour la soirée qu'on fait pour l'anniversaire de Julien et en fait vu qu'on est chez ses parents avec Pauline, sa sœur a décidé de faire pour le dessert un brookie. Nous on appelle ça avec Julien un brookie gnocchi. Et vu que elle m'avait une fois envoyé la recette et que je n'ai pas réussi à le refaire aussi bon qu'elle, je me suis dit, en fait je suis hyper égoïste dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais filmer la vidéo pour pouvoir enfin avoir la recette non-stop du coup sur ma chaîne YouTube et du coup ça me permet de pouvoir vous le partager aussi. Voilà, on partage le secret de Popo dans cette vidéo. Voilà, donc je vais être le commis. Donc c'est parti. Donc la première étape c'est d'allumer le four. À combien? 160. 160. Je maîtrise cette recette évidemment. Ok, donc je mets 165 g de beurre. C'est vraiment grave s'il manque un gramme? C'est jamais. T'as dit que t'avais pas réussi à le refaire, alors je me dis que des fois, quand tu fais tes recettes, tu fais pas exactement pareil, c'est peut-être ça. Si c'est le gramme qui change le goût. On se déconne pas avec le grammage. Là, autant sur un plat salé, tu peux t'en foutre, autant en pâtisserie, vous m'évitez. Donc je le fais fondre. Donc là en fait tu l'as pas fait fondre, tu l'as fait ramollir. Une fois, ouais. Pour que quand il y a le chocolat dedans, il soit déjà pré-ramolli. Ok, donc là Popo, elle l'a fait ramollir au micro-ondes 30 secondes. Le but c'est pas que ça soit fondu, c'est juste que ça soit ramolli pour qu'après le chocolat il s'incorpore mieux dedans et qu'il fonde un petit peu plus. C'est ça. Et là maintenant on fait quoi? Tu mets tout le chocolat dedans. Maintenant on met la tablette de 200 g de chocolat noir. Je coupe en petits carrés et je mets direct dedans. Ouais, la totale. Et la deuxième plaquette de 200 g, on l'utilise ou pas? Ce sera pour le cookie. Pour le cookie, ok. Mais encore, je suis pas sûre qu'on mette tout, on va voir. C'est par tranche de 30 secondes. Donc là, ça marche pas, tu vois. Quand tu essayes de faire, ça sert à rien. Et tu remets après 30 secondes. Et en fait, mettre par tranche de 30 secondes, ça veut dire qu'ils crament et qu'ensuite ils deviennent tout durs. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais. Ok. Ouais, donc en fait, toutes les 30 secondes jusqu'à ce que le chocolat noir il soit fondu, c'est ça? Ouais. Et que ça soit assis d'un truc. Vraiment, en 2-3 fois, c'est bon. Donc là, après, il faut 5 œufs. Je casse tout et je mets tout dedans, c'est ça? Et te moques pas. C'est 5 œufs, tu m'as fait mal au cœur. Non, je regarde, c'est pas vrai. 5 œufs? Bah oui, c'est 5 œufs. Non, c'est 5 œufs. Un bœuf des bons. Oui, bon, des haricots, c'est pareil. Un cheval, des chevals. Oh, il y a un œuf qui s'en va. Il y a un œuf qui s'en va. Donc là, je fouette les œufs ensemble. Non, faut ajouter le sucre avant. Et tu vas mettre 75 g de chaque. C'est mieux de mettre de chaque sucre. Et après, tu pourras fouetter. Ok. Donc là, je mets 75 g de sucre en poudre blanc et 75 g de sucre en poudre de cassonade. Ouais. C'est bon. Et ben, tu peux fouetter maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça blanchisse ni rien, c'est juste sur un mélange homogène. Ok. Oups. Avant de rajouter le chocolat, je rajoute de la fleur de sel dedans. Pourquoi? Parce que c'est un exhausteur de goût. Donc, je mets Deux pincées. Une pincée et demie. Et là, je te laisse remuer encore. Donc là, en gros, on est en train de faire le brownie, c'est ça? Ouais, d'abord on fait le brownie. Et après, on va rajouter la farine, mais il ne faudra pas trop mélanger à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui développe le gluten et l'élasticité, mais plutôt ce qu'on aime dans le brownie, c'est plutôt quand il est dense et qui colle aux dents. D'accord. Donc je mélange une fois qu'on a tout mis. Quand je vais mettre la... Là, tu peux encore mélanger, enfin, si c'est pas homogène, je crois que ça allait bien. Si c'est homogène, c'est juste quand il y aura la farine. Donc 90 g de farine. Ouais. Vendeuse de télé. T'as besoin de tamiser? Non. Non, faut pas me laisser faire les trucs, faut pas me laisser faire les trucs. Pour éviter ça, il suffit d'y aller à la cuillère à soupe. Mais je t'en ai pas donné. Ok, j'ai le gars sur le mur. Pas trop. Genre en fait, tu fais plus des grands gestes que du fouettage. Mais c'est normal si ça fait des grumeaux? Bah c'est pour ça qu'il faut... Je crois qu'il faut... T'as encore des grumeaux là? Bah un petit peu. C'est ça qu'en général moi je fais avec le fouet. Ouais. Mais je crois que... Tu veux reprendre le fouet? Une fois et... Ah non mais je sais pas, hein. C'est toi qui... C'est toi le chef là. Hein. Ah, tu me l'as. Moi je m'occupe de faire les boulettes de dosage. Toi tu t'occupes de diriger la recette. Hein. Écoute, on va faire 2 coups au fouet pour être sûr. Non, t'as
pense qu'il faut continuer au fouet, mais pas beaucoup. Il faut passer à la... Ah, il est dense, ce coffre. Je te laisse. On commence ça. Ça, c'est le truc chiant. Il y a des gens qui le font tout bien, qui découpent et tout. Et puis il y a des gens comme nous. Ils auraient une forme sympa. En fait, c'est une feuille de papier cuisson. Faut bien mettre là. Ouais, c'est plus facile à démouler en fait. Comme Oui, deux couches différentes. Je veux bien te le croire. De toute façon, à chaque fois que je mets pas de papier de cuisson, quand je fais des gâteaux dans ce genre-là, je peux pas le retirer du moule. Je me fais avoir à chaque fois. C'est 170 finalement le four. Ouais. Petit disclaimer. Finalement, c'était pas 160. C'était 170 le four. Et là, on enfourne pour 10 minutes, 15 minutes, c'est bien. Donc, on est parti sur le cookie. C'est bon. 75 grammes de beurre, mais cette fois-ci demi-sel. 75 grammes de beurre demi-sel pour la partie cookie. Alors que c'est du beurre doux pour la partie brownie. Alors que c'est du beurre doux pour la partie brownie. Ok. Et après, tu vas découper des pépites. Des quoi? Des pépites. Des pépites. Ouais. Dans ça? Tu fais des pépites dans tout ça, ouais. Moi, ce que je fais en général, c'est que dans une barre, je coupe en deux. Ce qui se fait plutôt bien. Ouais. Et après, là, j'en fais plein. Et à la fin, je refais des trucs comme ça. Oh là là. Dis-toi que la taille de la pépite, c'est la taille du bonheur. Oh putain, mais c'est dur. Tu vas voir quand tu vas la manger. Donc 30 secondes. En fait, au final, là, donc c'est fondu, c'est pas mou. Ouais, lui, il est fondu, ouais. Lui, il est fondu. Comme c'est pas la recette d'un vrai cookie, c'est la recette d'un one pan cookie, j'appelle ça. D'accord. C'est des cookies qu'on met dans une poêle normalement et ensuite on met la poêle en fonte dans le four. Pendant ce temps-là, ouais. C'est plus simple d'acheter des pépites de chocolat. Non, c'est pas le même bonheur. Ah ouais? Ah ouais. Ça change tout, les faire soi-même. Elles sont parfaites, tes pépites. C'est vrai? Tu peux en faire des plus grosses de flemme si tu veux des fois et après des plus petites de flemme parce que t'as pas fait. Bah, de toute façon, je pense que dans quelques découpages, là, ça va être la flemme tout court. Donc là, tu mets 35 grammes de sucre blanc dans le beurre. Pardon, vas-y. 70 grammes de sucre cassonade. Là, je fouette. Donc là, Pauline est en train de fouetter. Et là, j'ajoute un œuf, toujours en fouettant. À mesure du possible. Et je refouette. Évidemment, je n'ai pas oublié le sucre vanillé. Donc là, on peut mettre de la poudre de vanille ou alors du sucre vanillé direct, c'est comme on veut. Je vais ensuite mettre la farine. Et il y a 110 grammes de farine. Pour pas faire une Cindy, on s'arrête à 100 et on fait avec le doigt. Et le bicarbonate. Donc c'est une demi-cuillère à café. Bon, il y en a qui sont tombés à côté, donc on va mettre un peu moins. La même chose de levure. Et on mélange. C'est trop ça. C'est trop bien. Je me suis pas plantée. Tout est dans le secret de faire genre que tu sais. On rajoute les pépites. Les super pépites. Bah, elles sont un peu grosses, hein, mais... Non, c'est parfait. On rajoute tout, hein. Ouais. Et on remet avec une spatule en bois. Tu veux? Oh, tu fais ça bien. Ça marche. Donc là, on peut soit avoir envie de rajouter des pépites, soit on dit que c'est bon. Mais ça m'a l'air bien, là. Ouais. On va juste découper une barre de plus. Quoi? Pour le mettre dessus pour la déco. Et du coup, il reste ça dans le paquet. Il reste 2 lignes. Ouais, donc t'as pris 3 quarts de la tablette de 200 grammes. Ouais. Et il reste 5 minutes. Et ça, j'en fais quoi? Je fais des pépites aussi? Ouais, des pépites. J'aime pas faire les pépites. Je crois que j'aime encore moins que de mélanger. Ah ouais, tu veux que je fasse? Oh, ça va. T'aimes pas mélanger? J'aime pas mélanger, c'est chiant. C'est le truc le plus fun de mélanger, Cindy. Oh non, c'est chiant à mélanger. Vivement que t'aies un enfant, parce qu'il sera trop content. C'est Oh le oui. truc qu'il adore. Donc là, tu vois, ça a pris sur les côtés là, je peux toucher, mais là Ouais. c'est liquide. Ouais, quand ça a pris sur les côtés, il faut enlever. Ouais, on D'accord. enlève, on laisse le four fermé, sinon faut que ça rechauffe. Et là, c'est l'instant cracra, c'est celui que je préfère. Ah ouais, là je te laisse faire parce que j'ai peur de faire une queue. Oh là là. Oh là là. Et là, en fait, tu disposes, donc c'est collant, c'est dégueu. Mais c'est super chiant. Ouais, bah en fait, normalement, elle colle pas autant. Je pense que comme il fait chaud, déjà aussi, ça aide pas à la... Et si tu prends avec la spatule et que t'étales comme ça, c'est pas bien? En fait, ça va rester accroché à la spatule un peu. Tu pourrais. Moi, après, j'aime bien, ça me gêne pas de mettre les mains dedans. Oh, merci. Hop, le but, c'est de recouvrir.
Et puis après, on va réenfourner pour 12 minutes, je pense. Là, je mets les pépites dessus avant. Ouais. Donc là, on enfourne pour combien de temps? J'ai mis 13, mais j'arriverai peut-être à 12. Ça dépend. Vu que c'est les conditions de chaleur particulières et tout, quand tu penses que c'est cuit, c'est là qu'il faut enlever. Ok. Donc là, au final, Popo, c'est resté combien de temps en tout au four? 25 minutes. 25 minutes, ok. En plus, 25 minutes pour la partie cookie. Une Oui. fois que j'ai mis la partie cookies, il y a eu 25 minutes. Ouais. Mais avant, il y avait eu déjà un temps pour le brownie. Ouais, c'est ça, c'est bien. Je suis en train à l'instant de faire le montage et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas clôturé cette vidéo recette. Donc j'espère que cette vidéo recette vous aura plu. Le brookie gnocchi était très très bon. Il y a même tous les invités qui ont demandé la recette à Pauline et j'ai dit que j'allais bientôt la mettre. Je ne savais pas quand, mais bientôt la mettre sur YouTube. Maintenant c'est chose faite. J'espère que vous allez avoir plein de gratitude pour moi d'avoir mis cette recette là sur YouTube plus tôt que ce que je pensais. Donc comme d'habitude on se revoit demain dans une nouvelle vidéo et puis en attendant je vous laisse liker celle-ci et vous abonner si c'est toujours pas fait.